déteste les bonnes sœurs. Il est impératif de faire partir cette bande de nonnes. Et comment se fait-il que le problème ne soit point réglé? Je viens de vous le dire, monsieur Pearl. Elles m'ont affirmé que demain, elles auraient la somme nécessaire pour payer leurs dettes. Ah bon? Et d'où donc pourrait-elle bien sortir tout cet argent? Apparemment, le monastère de la ville de Springfield leur a débloqué les fonds nécessaires grâce à leur quête. Les sœurs qui quêtent. Actuellement, ce sont les frères qui quêtent. Non, elles font ça très bien. D'ailleurs, une personne serait même déjà en chemin pour leur apporter la somme. Mais c'est impossible! Vous savez qu'il faut le terrain du couvent Sainte-Catherine. C'est le seul endroit où le chemin de fer puisse passer. Sinon la ligne traversera Carson City et c'est eux qui en récolteront les bénéfices. Malheureusement, je vois pas bien ce qu'on peut faire de plus. Eh bien, c'est que vous êtes aveugle, maître Mollard. Je suis pas devenu l'homme le plus puissant, le plus riche de cette ville en cédant mon obstacle. Et comment comptez-vous vous y prendre? Et comment comptez-vous vous y prendre? C'est pas pour le moment. Mais d'ici, j'en passais moi-même sur le corps. Je reste fichu courant. Mais enfin, monsieur Pearl, ce sont quand même des représentants de Dieu. Que voulez-vous que ça me fasse, maître Mollard? J'ai pas été au catéchisme, étant enfant. Ha! Si j'ai pas ce terrain, je leur ferai bouffer leurs hosties jusqu'à ce qu'elles s'étouffent avec. Est-ce que vous me comprenez, maître Mollard? Est-ce que vous comprenez bien mes mots? Ah, c'est pas moi. Pardon? Oh, rien. Que voulez-vous, shérif? Quelque peu occupé, comme vous pouvez le remarquer. C'est Sam Wallace, il vient de s'échapper de la prison de Bagram. Quoi? C'est Sam Wallace, il vient de s'échapper de la prison de Bagram. Quoi? C'est Sam Wallace, il vient de s'échapper de la prison de C'est Bagram. bon, là, on a compris. Ah, pardon. Mais comment ça a-t-il pu se produire? Je croyais qu'ils... Je pense qu'elle va rétrograder en petite sécurité. Pensez-vous que ce soit le moment de faire de l'humour, maître Mollard? Non, je voulais juste... Sortez! Mais monsieur... Sortez de leur bureau! Sortez! Expliquez-vous. Les gardiens de la prison sont allés là ce matin, mais nous ne savons pas à quel moment il a pu s'enfuir. Vous êtes une bande d'incapables! Incapables! Maître Mollard, j'ai énormément de respect pour vous. Et je vous demanderai de rester poli face à un représentant de la loi. Excusez-moi, shérif. J'ai du mal à garder mon calme. Je viens de m'apprendre que l'assassin de mon père est en fuite. Je comprends. Nous allons faire tout ce qui est notre pouvoir pour le remettre derrière le barreau. Je vous en remercie, shérif. Je ne peux pas supporter que cet homme puisse dire jouir d'une liberté retrouvée. Surtout la trahison infâme qu'il a fait subir à mon père. Qu'il aimait pourtant comme un fils. Ah! Shérif! Ah! Il faut tout pour remettre la main sur ce criminel! Ah! Monsieur Pearl, ne vous mettez pas dans un état pareil, je pars directement à sa recherche. Ah! Merci, shérif! Quelle bande d'amateurs! Quelle
Dire que vous allez affronter seul des déserts arides où la sécheresse règne. Des forêts luxuriantes abritant des créatures horribles et dangereuses. Vous plongerez dans les ténèbres de la nuit à la merci des bandits, des brigands et des violeurs qui se délecteront de votre vertu, abandonnant ainsi votre corps à la merci des coyotes et des chacals qui se disputeront vos entrailles à grands coups de croc après vous avoir déchiqueté le thorax, et votre calvaire touchera à sa fin quand les vautours et autres charognards se disputeront le peu de peau qui restera sur votre squelette. Et si vos ombres par le soleil témoigneront malgrâce de l'ardeur de vos sacrifices. Si mon père, votre réconfort, je n'imagine pas de vivre de la même façon. Je sais que Dieu saura me guider. C'est une épreuve à laquelle il me soumet et que j'accepte bien volontiers. Je serai sur la route toute la sainte journée et je ne laisserai pas le temps d'envoi s'immiscer. Il sera sans fissure derrière chacun de mes pas. Ne vous inquiétez pas, je prierai. Quel dommage, mon père, que votre dos vous fasse si soudainement souffrir. Vous l'auriez accompagné sinon? Mon dos? Ah oui, oui, mon dos! Ah, je souffre tellement! La douleur n'est rien face à la foi qui m'anime. Oh, quel courage! Vous ne vous plaignez jamais. Je sais. Je suis le simple serviteur du Seigneur et si telle est sa volonté, je subirai encore le poids de ce fardeau en silence! Bon, ben c'est très bien. Il est temps pour moi d'y aller, je suis prête. Non, non, ne la laissez pas partir. Non, 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 Merci mon père. Sœur Marie-Clarence, mes prières vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Enfin, adieu, ma sœur. Que Dieu veille sur vous. Tel le berger sur ses brebis, encerclé, prêt à se faire dévorer par des loups affamés. Je donnerai des nouvelles dès que je serai arrivée au couvent Sainte-Catherine. Et au revoir. Au revoir, ma sœur. Au revoir, ma sœur. Elle va tellement nous manquer. Jamais. C'est grâce à toi si on a réussi à s'échapper. Ne fais pas le con, Will. Si tu restes avec moi, ils vont te remettre en prison. Ne lâche pas, Sam. Ne lâche pas. Dis à ma femme que je l'aime et qu'elle a été la plus belle femme qui m'était donnée de rencontrer dans ma vie. C'est tellement beau ce que tu dis, Sam. Alors, comme ça t'es marié? Non, c'est juste que j'ai toujours voulu dire ça avant de mourir. Sam. Sam, ils n'ont pas de blessure? Mais, tu as raison, je n'ai pas été touché. Mais d'où vient tout ce sang? C'est moi, Sam. Mon Dieu, Wilma! Oh, Marie! Dégage de là. Ils vont pas tarder à arriver. Je vais te porter! J'ai froid. Je vais mourir, mon ami. Je ne te laisserai pas. Dégage, je veux pas être mort pour rien. Dégage. Je ne partirai pas sans toi. Chut. Promets-moi une chose. Bien sûr, tout ce que tu veux. Dis à la personne que j'aime
que je l'ai toujours aimé. Que le souvenir de deux cornichons enlacés l'un contre l'autre ne m'ont jamais quitté. Et que je l'ai aimé plus fort chaque jour. Je te le promets, oui, je te le promets. Et comment s'appelle-t-elle? Bob. Bob? Oui, Bob. C'est beau, n'est-ce pas? Mais je connais que son prénom. Tu trouveras très certainement dans un saloon en train de faire un concours de descente de whisky. C'est le meilleur pour ça. Il tient l'alcool comme personne. Une véritable éponge. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'éponge. Oh, mais... Oui. Tu trouveras, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais une petite précision. Toutes ces fois où on se douchait ensemble, où on se grattait le dos pendant tout ça, pendant tout ce temps-là, tu étais un peu... Oui? Mais c'est dégueulasse. Ça, mais c'est pas le moment de parler de ça, non? Dis-moi seulement qui le retrouvera. Oui, bien sûr. Ah, mais Bob, lui aussi... Mais oui. Je te promets le retour. Mais je refuse de te laisser malgré tout ici tout seul. Je ne partirai pas sans toi. Attends! Sam! Tu vas me laisser ici tout seul, non? Mais j'arrive, oui, j'arrive. Mais attends, mais t'es mon pote quand même! Ton pote, ça reste à moi. Attends, on a quand même partagé des douches ensemble. Répète, mais personne. Allez, laisse-moi la jambe, je veux dire. Attends, on peut trouver une solution, je pense. Je n'ai pas envie de crever ici avec toi, enfin. Mais attends, oh. Si on y réfléchit bien, c'est quand même grâce à moi qu'on a réussi à s'échapper. Et tu voudrais me laisser là maintenant comme ça tout seul? Ah! Sam! Tu es le plus grand dégueulasse que la Terre ait jamais porté! Je ne vois pas en quoi c'est courageux. C'est à la volonté de Dieu, c'est tout. Bon, il faut que tout soit impeccable pour son arrivée. J'ai tout rangé et tout lavé à fond, ma mère. Je parlais de tout laver de tous nos péchés. Parfait. Qui veut commencer sa confession? Sœur Marie-Agnès. Moi? Je Oui. voudrais bien, ma mère. Mais malheureusement, je n'ai rien à confesser. Aucune pensée malfaisante? Non? Aucun rêve troublant ou titillant? Non. Sœur Marie-Agnès, parfait. Retournez donc à votre place. Sœur Marie-Virginie? Pardonnez-moi, ma mère, parce que j'ai péché. Pas volontairement. Hein. Ce sont encore ces maudits rêves qui viennent me hanter chaque nuit. Je vous écoute. Eh bien, je suis seule, il fait nuit, et je n'arrive pas à retrouver ma route. Quelle horreur! Quand soudain, un homme surgit derrière moi et m'attrape violemment! Quelle horreur! Il arrache ma soutane, m'enlève mon voile et me jette tout sale! Quelle horreur! Je suis seule, sans défense, complètement nue allongée sur le sol. Quand il se déshabille à son tour, laissant apercevoir un corps parfaitement muselé. Sa toison luisante sous les rayons de la lune. Oh, ces mains expertes parcourant mon corps tremblant et là... Je crois bien avoir saisi le sens profond de ce rêve. Vous me réciterez 3, ou plutôt 4 ave, 5 pater. Et allons donc faire un tour au puits. Quoi faire? Pour vous rafraîchir. Oui, ma mère. Sœur
Marie Javotte? Pardonnez-moi, ma mère, mais je n'ai également rien à confesser. En êtes-vous sûr? Non. Êtes-vous au courant que plusieurs familles refusent désormais que leurs enfants viennent assurer leur cours de catéchisme dans notre couvent? Ils auraient pour la plupart subi d'atroces brûlures à la cire sur leur extrémité. Mais enfin, ma mère, j'ai surpris ce petit rejeton, recrachant l'horostie, en disant que le corps du Christ était faisandé. D'ailleurs, si jamais je recroise le de ces petits malades, Allons! Ce ne sont pas que des plaisanteries d'enfants! On ne plaisante pas avec le Seigneur, ma mère. Laissez le temps, je vous prie! Vous vous passerez désormais d'assurer les cours de catéchisme! Et vous avez l'interdiction formelle d'approcher le moindre enfant à moins de 500 mètres! Et vous aussi, vous réciterez 5 ave 6 pater! C'est bien, ma mère. Et vous, ma mère, souhaitez-vous vous confesser à votre tour? Je me suis déjà confessé très tôt ce matin au Seigneur. Maintenant, pour que le voyage de Marie-Clarence se passe sans encombre, prions. Tu m'as donné la foi. Je ne peux pas rester dans cette tenue, je vais me faire repérer. Mais vais-je bien pouvoir trouver des habits dans un trou pareil, moi? Quelle merveilleuse journée! Finalement, ce soi-disant périple se passe sous les meilleurs auspices! Pardonnez-moi, ma sœur. Mais quel drôle d'accoutrement! Vous faites partie d'une confrérie? Non, pas vraiment. Ah bon? C'est curieux. Cette tenue me rappelle vaguement quelque chose, mais je n'arrive plus à m'en souvenir. Écoutez-moi, je ne vous veux aucun mal. N'ayez aucune crainte. Moi non plus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais oui, mon frère, je vous comprends. Vous avez besoin de vous confesser? Je suis là pour ça. Je pourrais vous laver de tous mes péchés. Ça suffit, déshabillez-vous. Pardon? Déshabillez-vous, j'en ai besoin, vous comprenez? Oh, mon Dieu! Donnez-moi la force d'affronter cette terrible épreuve! J'ai tant de fois écouté le récit atroce de cette pauvre fille abusée. Mais jamais je n'aurais pensé que cela puisse aussi m'arriver. Qu'est-ce que vous racontez? Allez-y, faites de moi ce que vous voulez. Mais par pitié, ce soit rapide et sans douleur. Mais je n'ai pas envie de vous violer. Ah bon? Vous me trouvez si repoussante? Non, pas du tout. Vous êtes tout à fait charmante. Ah, vous trouvez? Mais pourquoi voulez-vous que je me déshabille alors? J'ai besoin de vos vêtements. Pourquoi faire? Des tipis pour les Indiens nécessiteux. Oh! Mais que voilà une bonne action, c'est vrai? Non, mais ça ne vous regarde pas et je n'ai pas de temps à perdre. Alors, déshabillez-vous. Oui, mais vous serait-il possible de vous retourner, s'il vous plaît? J'ai toujours été très timide. Déjà que j'étais petite et que j'allais me baigner dans la rivière de Kisaleigh dans le Tennessee. Oh! J'étais la seule qui était avec maman. Ça suffit, dépêchez-vous. Oui, oui. Voilà, tenez. Et ne regardez pas. Merci beaucoup. Mais où allez-vous? Eh bien, je pars. Vous n'allez pas m'abandonner toute seule, moi t'es nue, à la merci des coyotes. Désolé, ma soeur, je suis très pressé. Au revoir. Et sachez une chose, il n'y a aucun coyote ici. Notre père qui est aux cieux
Et toi, serre-nous ton meilleur whisky. Tout de suite. Laisse la bouteille. Bien sûr. C'est pas trop poli, laissez une dame mourir de soif. Attends là, ma jolie. Pardon. Toi, ça que c'est la petite dame. Je voudrais du champagne. J'adore les faits comme font ces petites bulles. Je parie lui nous aussi. Il paraît que Samuel se serait échappé de prison. C'est la vérité. C'est arrivé il y a 2 jours. Ouais. Il paraît qu'il aurait assassiné son co-détenu. Il aurait arraché la peau, qu'il a ensuite séché et tressé pour en faire une corde. J'ai toujours trouvé cet homme si inquiétant, si fort. Mais ça m'excite. Ouais, il paraît aussi. Une fois sorti de prison, il se serait retrouvé nez à nez avec une bande de hyènes enragées. Des hyènes enragées. Ouais. Et après les avoir violés, il les a défoncés et dépecés pour s'en faire un magnifique manteau de fourrure. Il faut dire que malgré leur mauvaise réputation, les hyènes ont le poil très doux. C'est vrai ça, mon coco. C'est Charles Pearl qui va être vraiment mécontent, hein. C'est sûr, hein, parce que Samuel s'appelait à son père, il y a de quoi. Je comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Il considérait Samoras comme son propre fils. Il a balancé le sang-froid d'une falaise comme ça. Et si ce n'était pas Samolas? Qu'il se serait échappé? Non, qu'il aurait tué. Bien sûr que c'est lui qui a tué, c'est évident. Et c'est peut-être Charles Pearl lui-même qui a tué son propre père. Et pourquoi il aurait fait ça? Pour la meilleure raison du monde, le pognon. De toute façon, il aurait hérité de tout. Apparemment pas. Je sais de sources sûres que le bon vieux Pearl aimait tellement Samolas qu'il aurait couché sur son testament. Il souhaitait même qu'il prenne sa succession dans la gestion de toutes ses affaires. Il pensait que son abruti de fils en était incapable. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais toutes les preuves que l'on a retrouvées accusent Samolas. Justement, ne trouvez-vous pas ça un peu bizarre que l'on retrouve sur les lieux du crime son arme, son caleçon, son cheval et son nom écrit dans la terre? Ça fait un peu beaucoup, vous ne trouvez pas? Peut-être qu'il est pas malin, tu vois. Pour s'échapper de la prison de Batgram, faut être bien plus que malin. En tout cas, si tout cela est vrai, je me demande bien ce qu'il compte faire maintenant. En tout cas, si c'était moi, je serais obsédé par la vengeance. Et si c'était moi, après avoir passé 4 ans enfermé, je serais obsédé par... une bonne bouteille de whisky. Et une belle femme comme toi. À refaire nous. Qu'est-ce que tu bois, étranger? Étranger? Mais où es-tu passé? Vraiment, je trouve autre chose. Ne bouge plus, crapule. Les mains en l'air. Tout doucement. Alors, tu croyais vraiment t'en sortir aussi facilement? Non, Ne bouge plus, je t'ai dit, sac à merde. mais... Bouge pas, je t'ai dit, sac à merde! Ta gueule! Tu croyais vraiment faire tourner le bon vieux Whistler bourrique? Ta gueule, j'ai dit, sac à merde! Jamais je n'aurais pensé que je serais tombé aussi bas. C'est pas un jeu. Ta gueule, j'ai dit! Mais j'ai pas bougé. Ta gueule! Non, n'essayez pas. Pas le con! Oh, putain.
sœur, il n'y a plus rien à craindre, vous pouvez approcher. Ma sœur. Oui, bien sûr, oui. Tout va bien? Ça va, shérif. Je vous remercie. Pour tout vous avouer, je n'avais même pas remarqué. Je n'ai fait que mon travail. Et je dois avouer que je le fais plutôt bien. Excusez pour la vulgarité, mais ça les impressionne toujours. Sans aucun doute, sans aucun doute. Eh bien, au revoir. Attendez! Pas si vite. Oui. Je suppose que vous êtes encore sous choc. Je vais vous ramener. Oh non, non, ça va, très bien, merci. Allô, ma sœur. J'ai l'habitude des victimes. Et je vois que vous êtes encore toute tremblotante. Venez avec moi. Non, ça va, merci. Allez. Non, non, sans façon. Alors, ma sœur. Non, non, je vous assure que tout va bien. Ma sœur, j'insiste. Et non, c'est moi. Non, ça va très bien, je vous assure vraiment, tout va bien. Je suppose que vous vous rendez au couvent de Sainte-Catherine. Le couvent de Sainte-Catherine. Oui, oui, oui. Mais je dois vous avouer que je ne suis pas très pressé. Et je ne voudrais surtout pas vous faire prendre du retard de votre travail. Mon travail? Mon travail, c'est de vous ramener sain et sauve. Et avec moi, il ne peut rien vous arriver. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je ne voudrais pas me vanter, mais je saurais connaître un brigand à plus de 100 km à la ronde. Mon instinct ne me trompe jamais. Ah bon? Eh bien, je suis extrêmement chanceux de vous avoir rencontré, alors. Voilà qui est bien dit. Alors allons-y. C'est ça, allons-y. Voilà, voilà. Passez devant, je vous suis. Voilà, voilà. Alors, allons-y. T'as encore tout fait foirer! Je sais, je suis désolé, Smith. Ah, t'es vraiment quel pauvre crétin. Je sais, Smith. Mais arrête de m'appeler Smith! C'est très bien que je m'appelle Smith. Smith? Ah, comme ça. Smith. 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 Comme ça, regarde avec la langue là. Smith. Smith. Comme ça. Comme ça. Smith. Smith. Ah, laisse tomber, pauvre idiot! Non, ce qui m'a pris de choisir pour m'associer pour attaquer les diligences et voler du bétail. C'est papa qui t'a dit. Ouais, je sais. Moi, l'air à moi, va, je crève de faim. Oh mon Dieu, venez-moi en aide. Oh, déjà? Merci Seigneur d'avoir amené sur ma route égarée de braves hommes qui vont sûrement me porter secours. Et Smith. Smith! C'est pas compliqué, non? Il y a une femme en sous-vêtements qui se dirige vers nous. Mais bien sûr, Cliff. Une jeune vierge effarouchée qui avait un gros sac rempli plein de pognon, peut-être. Elle a bien un sac, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Arrête de me prendre pour un con. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Oh, je suis si heureuse, c'est le Seigneur qui vous envoie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui moi? Je suis sœur Marie-Clarence. Une sœur? Mais bien sûr. Une bonne sœur, toute seule, la nuit dans la forêt. Mais pas du tout. Je me suis fait dépouiller de tous mes habits par un affreux malfrat. Tu peux bien vouloir voler des habits de bonne sœur. Ça fait des heures que je le demande. J'étais désespérée. Jusqu'à ce que je vous vois. Je suis enfin en sécurité avec vous. Mais bien sûr. N'est-ce pas, Cliff? T'as un peu rien à craindre, la petite dame? C'est certain, ça. Je suis tellement soulagée. Vous savez, je me trompe rarement sur la nature profonde des personnes. Et vraiment, vous m'avez l'air de deux hommes très charitables et très généreux. Oui, c'est généreux. Comme vous, j'imagine. Oui, elle a l'air très
très très généreuse. Oh, mais ça recommence. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, t'as pas une petite idée, ma poule? Oh mon Dieu, donnez-moi la force d'affronter la terrible sauvagerie sexuelle qui va s'abattre sur ma vertu. Mais par pitié, s'il vous plaît, un seul à la fois. Affronter quoi? Je crois qu'il y a délire, Smith. N'avez-vous pas l'intention de me violer sauvagement sur ce petit lit de pâquerette? Wow! Te violer? T'as eu la gueule que t'as ou quoi? C'est un papa avec un peu plus de barbe. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai qu'elle me rappelait quelqu'un. Moi, je pourrais pas violer papa. Eh ben, messieurs, merci pour ce grand moment de flatterie à mon égard. Sur ce, bonne fin de soirée. Voilà ma poule! Je ne suis pas votre poule, mais le royaume du Seigneur. Quoi? Ouais, ben bref! Tu vas peut-être nous servir à quelque chose finalement. Pardon? Ouais, à partir de maintenant, tu vas rester avec nous. Tu vas nous faire la bouffe, nous laver le linge, nous frotter le dos. Ah ouais, nous couper les ongles des pieds, nous laver les pieds, nous licher entre les orteils. C'est vrai, j'y arrive jamais bien tout seul. Ouais, et tout ça en dansant. Tiens, ça va nous divertir un petit peu, hein? Mais mon Dieu, non! Je suis une danseuse exécrable! Ferme-la et danse! Non, je danse! Je chante aussi. Chanter! Mon Dieu! Tu me suis un calvaire! Je boirai la coupe jusqu'à la lie. Mais ferme ta gueule et chante! Excusez-moi, monsieur Smith, mais mes rotules sont très bien soutenues par mes ligaments. Et ça me fait atrocement souffrir. J'ai pas bien entendu, là. Vous m'appelez comment? Monsieur Smith? Mais tu vois, pour abruti! C'est pas bien compliqué, non? Mais maintenant, on arrive à le dire! Moi aussi. Regarde son recon, regarde. Là, quand je mets la langue, enfin, le Smith. Comme ça. French. J'arrive pas, c'est trop dur. Il a une langue trop courte et la langue trop molle. En plus, c'est même pas ton vrai prénom, ton vrai nom c'est Percival. Appelle-le encore une fois comme ça, et je te colle dans la bouche, t'as compris? La bonne sœur, elle s'est barrée. Quoi? Merde! T'as encore tout fait foirer! Je peux pas laisser mon ami entre les mains de ce shérif incompétent. Je dois m'occuper moi-même de sa molasse. Monsieur Pearl, Ah, c'est Hermès, vous tombez bien. vous m'avez fait demander. Oui, entrez. J'aimerais, ou plutôt non, j'exige que vous me retrouviez sa molasse. Moi? Oui, vous. Vous étiez un excellent chasseur de primes avant notre avocat. Oh, c'était il y a bien des années. Mais je ne comprends pas, le chef Quincy se charge déjà de cette affaire. C'est un incapable. Vous n'êtes même pas capable de trouver sa mère dans sa propre baraque. C'est normal, le shérif est orphelin. Ah bon? Oui, c'est une bien triste histoire d'ailleurs. Il a été retrouvé... Maître Mola! Pensez-vous que cela m'intéresse? Désolé. Disais donc que ce shérif est un incapable. Il faut absolument que vous le retrouviez avant Wallace, et avant qu'il ne soit trop tard. Comment ça, trop tard? Bien. S'il décide de revenir... C'est bon, je suis sûr.
chercher à se venger. Faire éclater la vérité. Et récupérer ce qui lui appartient. Alors, je serai enfermé. Pendu haut et court. C'est à cause de ce vieux imbécile qui était mon père. Ah. 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 Le seul jour où il m'est rendu heureux, c'est quand j'ai poussé du haut de cette falaise. C'était vous! Oui, c'était moi, maître Mollard. Et c'est pour ça qu'il faut que vous vous retrouviez avant Weasley. Vous êtes un meurtrier, monsieur Charles Winton-Pearl, et je refuse de vous aider. Vous refusez? Exactement. Que oui, que vous allez m'aider, maître Mollard. Pensez-vous un instant que vous en ayez le choix. Vous ne savez pas ce dont je suis capable, mon ami. D'ailleurs, comment se porte votre charmante épouse, Sophia? La grossesse ne la fatigue pas trop? Je vous interdis de vous approcher d'elle. Même pas d'ordre à me donner. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Alors vous allez me retrouver Wallace et me le ramener. Et je ferai en sorte qu'il ne puisse plus jamais me compromettre. Très bien, je ferai ce que vous voudrez. J'en ai jamais douté. Maintenant, sortez. Ah. Sam. Il aurait mieux valu pour toi que tu restes en prison, mon ami. Ah ben c'est sûr. Tu trouves tout le monde très gentil. Moi je m'en moque de savoir comment elle est. J'espère seulement que c'est une fervente pratiquante. Regardez, elle arrive. Les sœurs. Oh, shérif, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bonjour. Vous devez être sœur Marie-Clarence de Springfield? Oui, je présume que ce doit être ça. Oh mon Dieu, mais que m'arrive-t-il? Jamais je n'avais ressenti une telle sensation. Cette femme, elle est tellement... Comme elle est bonne! Quoi? Oui, ma sœur, vous avez l'air si bonne. Votre sœur vient d'être victime d'une terrible attaque. Une attaque? Oui, attaque-moi! Oh, attaque-moi! Oh, Mars attaque! Oh, attaque-moi! Attaque-moi! Mes sœurs! Mais qu'est-ce que passe-t-il donc ici? C'est sœur Marie-Clarence. Elle vient d'arriver avec le shérif Weasley. Il semblerait qu'elle ait été victime d'une terrible attaque. Oh Seigneur, non! J'espère que vous n'avez rien! Ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas, vous savez très bien que je suis là toujours au bon moment. J'ai évidemment maîtrisé son agresseur. Shérif, vous êtes si fort. Vous avez dû vous jeter sur lui pour le plaquer au sol afin de le désarmer. Oh, la sueur de vos deux corps s'entremêlant dans un nuage de fumée. Puis vous l'avez ligoté, pieds et poings liés, pour qu'il ne puisse plus bouger. Non, je l'ai tué. Oh, quel courage! Sœur Marie-Clarence, au nom de tous, je vous souhaite la bienvenue dans la modeste maison de notre Seigneur. Je vous remercie, chère madame. Madame! Mais enfin, sœur Marie-Clarence, c'est la mère supérieure. Un peu de respect, je vous prie, espèce de sale petite... Marie-Clarence! Mais enfin, voyons, c'est normal. Elle vient quand même de subir une terrible attaque.
Bon, mes sœurs, je vais vous laisser, je vais aller faire ramasser le corps de ce malheureux qui a eu le malheur de croiser la route du shérif Wednesday aujourd'hui. Mesdames. Merci pour tout, shérif. Shérif, vous avez de si grandes mains, si dures et si fortes, pourtant si douces à la fois. Oui, c'est vrai. J'applique tous les soirs un baume à base d'huile de vera et d'huile d'olive. Ça a l'air très efficace. Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Ça Marie-Marjorie. Retournez donc faire un tour au puits, vous rafraîchir. Oui, ma sœur. Eh bien, sœur Marie-Clarence, je vois que vous n'avez pas d'affaires. Vous aurez tout dépouillé. Eh bien, Oh, Seigneur, vous a volé l'argent de notre couvent. Quoi? Mais c'est pas possible, l'argent. Mes sœurs laissez sœur Marie-Clarence s'expliquer. eh bien, oui, c'était ça. On m'a tout pris. C'est l'homme que j'ai abattu? Oui, sûrement. Je ne me rappelle plus très bien. J'étais bouleversé. J'avais un sac rempli d'argent. Et puis plus rien. Si le sac est encore sur place, je vais vous le ramener. J'y vais de ce pas. Je vous accompagne, Il est hors de question, ma sœur. mais je pourrais aider le... Pas après tout ce que vous venez de subir, enfin. Allons, le shérif Wednesday n'a pas besoin d'aide. Si ce sac est encore là-bas, je vous le ramène. Ah, et n'oubliez pas, un dangereux criminel vient de s'échapper. À l'heure qu'il est, il doit être encore loin. Mais on ne sait jamais. Merci pour tout, shérif. Mais entre nous, je ne vois pas ce qu'un criminel viendrait faire dans notre couvent. Allez vous reposer maintenant. Sœur Marie-Agnès va vous amener à votre cellule. Ah bah quoi? Non! Pas la cellule! Vous avez des amis qui ont fait les barreaux! Mais qu'est-ce que vous racontez? Votre cellule, vous savez là où on dort? Ah oui, bien sûr, ma sœur. Je vous suis. Je vous accompagne. Elle m'a l'air bizarre, tout ça, Marie-Clarence. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne m'inspire pas la moindre confiance. Allons, Sœur Marie-Javotte. Cessez de voir le mal partout. Chassez un peu ces mauvaises pensées qui embrouillent votre esprit. Sûrement, oui. Regardez les filles, c'est ma dernière invention. Mais de quoi tu parles? De ça. Waouh! Ah, mais comment t'as fait? Ça, c'est mon secret. Ça fait des mois que je bosse là-dessus. Ouais. Mais c'est de l'escroquerie. Parce que quand les gars qui montrent avec toi des entailles ça aussi petit que la petite sœur, je crois pas qu'ils seront très contents. Ah, t'as une petite sœur toi maintenant? Mais non, c'est une image. Mais je veux bien la voir, moi, alors, la photo de ta sœur. Écoute, ma grande, ça fait des années que je suis dans le métier. Il n'y a jamais aucun gars qui se plaint de mon savoir-faire. Les gros seins, c'est pour attirer le client. Le reste, j'en fais mon affaire. Ça, c'est vrai que c'est lui qui a le plus de succès. Oh mon Dieu! Mes forces commencent à m'abandonner. Venez-moi en aide. Oh, merci. Cette fois-ci, ce sont de jeunes femmes qui vont sûrement me porter secours. Et les filles, regardez qui vient vers nous. Bonsoir, Beta. Mais c'est quoi ce délire? Moi, je suis sœur Marie-Clarence. Une bonne sœur. En sous-vêtements. Mais bien sûr. Elle vient sûrement nous faire de la concurrence. Je suis tellement soulagée. Vous savez, depuis ce matin, le mauvais sort semble s'acharner sur moi. Mais Dieu merci, ces péripéties touchent enfin à sa fin. Regardez les filles, ces seins sont splendides et si fermes. Et ses cheveux, ils sont magnifiques, hein. Et cette taille, pas si fine.
Et ses fesses, elles sont à tomber par terre. Oh, non, mais ça ne finira donc jamais. Ça, je n'aurais jamais cru. Je savais que la beauté de mon corps parfait exciterait même un homme atteint de cécité. Mais jamais je n'aurais pensé de d'éveiller d'aussi violentes pulsions sexuelles chez des femmes. Oh mais qu'est-ce qu'elle raconte? Allez-y, mesdames, faites de moi ce que vous voulez. Et par pitié, en douceur, et avec quelques explications, car j'ignore comment ça se passe entre femmes. De quoi parlez-vous? N'aviez-vous pas l'intention de me violer sur ces mauvaises herbes florissantes? Ah, mais ça ne va pas, non? Oh, mais ça va, t'as vu la gueule que t'as? T'as peut-être un beau corps, mais pas déconner, non? Fais penser au père de Skiff. C'est Smith. Ah. Smith. Charmant, je vous remercie. Et dis donc, ma grande, tu te foutrais pas un peu de nous par hasard? Tu serais pas venue ici pour essayer de te faire embaucher par Hank? Hank? Mais pas du tout. Je sais même pas qui est ce monsieur. Toutes les professionnels du pays connaissent Hank. Chérie. Écoutez, j'ignore vraiment de quoi vous parlez. Mais la seule profession que j'exerce, c'est la profession de foi envers notre Seigneur. Eh mais putain, on s'entend plus le pisser là. Oh salut Hank. Qu'est-ce que je vois là? T'es nouvelle toi? Vous êtes monsieur Hank. Ouais. Je suis Monsieur Hank. J'étais justement en train d'expliquer à vos amis que je suis une sœur Marie-Clarence du couvent de Sainte-Catherine. Oui, je vais me reprendre au couvent Sainte-Catherine pour leur venir en aide, mais je me suis fait dépouiller de mes vêtements par un horrible voleur. Et par la suite, de brigands voulaient me violer. Là, tout est pour les clients, ma belle. Je me fous de savoir pour qui tu bossais avant, mais sache qu'ici, c'est mon. Ouais, Et à partir d'aujourd'hui, tu bosses pour moi. Mais je ne sais pas quel travail vous voulez me proposer, mais je suis pas du tout intéressée. Je ne suis qu'au service de l'Éternel. L'éternel. C'est qui celui-là? Encore un petit nouveau qui essaie de faire le Mac à ma place. Et enfin, je parle de Dieu lui-même. Je m'en fous qu'il se prenne pour Dieu le Père. Toutes les filles de ce territoire sont à moi. Et si ton l'Éternel veut te récupérer, eh ben il goûtera à mon colt. Bon, maintenant les filles, vous allez me l'habiller un peu là. On dirait un épouvantail. Tout de suite, donc. Mais puisque vous faites une terrible erreur. Et toi, si tu tiens à ta vie, tu as intérêt à la mettre en sourdine. Parce qu'il en restait une petite robe à ta taille. Oh, pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Ta gueule!